C'est bien connu, le salon de Bruxelles n'est pas un salon de nouveautés, c'est un salon de vente. On y réalise d'abord des affaires, mais ça n'empêche pas non plus les constructeurs automobiles d'y apporter quelques nouveautés, en première belge bien entendu, mais aussi en première européenne. Allez, on vous fait un petit tour du propriétaire. Des nouveautés, il y en a donc quelques-unes, même chez des constructeurs dont on attendait plus grand-chose, comme Fiat qui sort de sa léthargie avec la Tipo, sa nouvelle berline moyenne bientôt aussi déclinée en 5 portes et en break, et qui nous arrivera cette année encore, si tout va bien. Autre retour, celui de la Giulia chez Alfa, une berline à la robe travaillée et qui veut faire mal aux Allemandes, comme à l'Audi A4 par exemple, qui est toute nouvelle, mais ça ne se voit pas. Toujours chez les Allemands, Opel veut lui revenir au contact de Volkswagen et de sa Golf avec la toute nouvelle Astra qui, c'est tout neuf, se décline aussi en un break Sport Tourer, élégant mais aussi logeable puisqu'il offre jusqu'à 1630 litres. De coffre, la nouvelle Mini Clubman n'en manque pas non plus et elle offre désormais 5 vraies portes, un gage de polyvalence. L'Allemagne triomphante, c'est encore chez Volkswagen qu'on la trouve, qui présente le tout nouveau Tiguan, un modèle attendu et qui risque de faire des vagues, tout comme le premier SUV de Jaguar, le F-Pace qui joue la carte du dynamisme. Côté asiatique, c'est Kia qui fait l'événement, plus avec ses 7 ans de garantie, mais avec le tout nouveau crossover Sportage qui monte d'un ton, que ce soit pour le look ou la finition. À ses côtés, on découvre aussi la berline Optima, toujours démonstrative sur le plan du style et bientôt disponible avec une motorisation hybride rechargeable. Le salon de l'auto, c'est aussi l'occasion de découvrir plusieurs véhicules sportifs comme la BMW M2, fort de 370 chevaux. Mais il y a une autre sportive qui sort du lot, c'est la Focus RS. Avec son 2,3 litres de 350 chevaux et ses 4 roues motrices, la nouvelle RS joue la carte du plaisir et surtout avec son mode drift qui permet d'obtenir les glissades d'une vraie propulsion. À moins de 40 000 € l'unité, elle nous en ferait presque oublier le tout nouveau 4x4 Edge qui va traverser l'Atlantique cette année pour être vendu avec un 2 litres diesel de 180 ou 210 chevaux. Impossible de ne pas s'arrêter chez Renault pour découvrir la nouvelle Mégane 4 à la présentation nettement plus séduisante et qui partage ses technologies avec la tout aussi nouvelle berline Talisman qui remplace à la fois la Latitude et la Laguna. Sur le stand Renault, la Talisman est exposée en berline, mais elle est aussi visible en break, mais pas par tout le monde. Venez, on vous explique. Alors dans ce lounge, on présente Talisman Grand Tour qui s'adresse surtout à une clientèle flotte. Et comme elle ne sera commercialisée qu'au mois de mai, on la cache un peu encore dans les coulisses. Et c'est là où il n'y a pas que Renault qui est venu avec. Mercedes a également apporté le sien avec la S-Cabriolet dévoilée en septembre dernier. C'est une belle auto, hein, mais Mercedes a même fait mieux. Ils ont apporté également une nouvelle classe E. Mais l'événement est tellement privé que même nous, on n'a pas pu y accéder. Tout aussi privé mais plus accessible, c'est le Palais 1 qui abrite les marques de prestige. Il y en a pour tous les goûts, mais pas pour toutes les bourses, comme avec le Bentley Bentayga. Difficile de rater ce mastodonte. Tarif de base à partir de 215 000 €. Venu en droite ligne de Francfort, Rolls-Royce présente lui sa Dawn, un cabriolet à 4 places qui joue la carte de la tradition. Capote en toile et V12 de 6 litres 6 donné pour 570 chevaux, prix estimé 340 000 €. Oh oui, un peu plus accessible, c'est ce Range Rover Evoque qui est désormais aussi décliné en cabriolet pour épater la galerie surtout, et peut-être aussi un peu pour les bains de boue. Bruxelles, c'est aussi quelques prototypes. Il y a ceux qu'on a déjà assez vus, mais il y a ceux qu'on aime revoir, comme l'original Cactus M de Citroën, qui nous rejoue la Méhari à sa manière. Ou encore le Nissan Sway, qui nous donne une idée de ce à quoi pourrait ressembler la prochaine Micra. Sympa. Et quand on parle futur, on parle forcément aussi hybride, un sujet que maîtrise à la perfection Toyota, qui triple son offre avec la nouvelle Prius, le Lexus RX ou encore le nouveau RAV4. Il y a bien entendu aussi la Mirai, mais elle, c'est à l'hydrogène qu'elle carbure. Et pour prendre le contre-pied de ces véhicules du futur, impossible de ne pas s'arrêter au Palais 2, le palais des Youngtimers, qui rassemble 30 véhicules issus des années 70, 80 et 90, dans une ambiance à la fois interactive, mais aussi très disco. Malgré les nombreuses nouveautés présentes, le salon de Bruxelles ne va pas vous faire rêver comme celui de Francfort ou de Genève. Parce qu'on vous l'a dit, ici on parle d'abord affaires, mais que cela ne vous empêche pas de prendre du plaisir, parce qu'à 15 € l'entrée, ce serait dommage de ne pas en profiter.